Salut, aujourd'hui je voulais te parler de bien se sentir, même dans les moments de coup de blues, ou dans les moments où tu te sens un peu moins bien. Parfois, tu sais, tu te réveilles le matin et tu te sens pas aussi bien que la veille au soir où tu avais été au lit. Et parfois, c'est simplement, je sais pas, des potes qui sont peut-être pas très, finalement, pas très sympas avec toi, des soirées qui sont annulées, peut-être, ta copine ou ton copain qui, tu sais pas pour toi, sont sont, se comportent d'une manière un peu spéciale avec toi, ou bien des problèmes familiales, ou bien ça peut être des problèmes au boulot avec tes collègues, etc. Et par définition, à cause de cela, c'est des problèmes évidemment extérieurs, mais à cause de cela, eh bien, ton moral, ton niveau de happiness, ton niveau d'enthousiasme personnel va chuter également et ça va impacter eh bien, ta journée et ta vie en général mais à court terme, parce qu'évidemment après ça remonte et on s'habitue, mais surtout sur le moment même, donc sur le moment même et sur le jour où cela arrive, eh bien, ça va impacter ton, ton, ton moral de manière parfois assez conséquente. Parfois, tu n'as envie de rien faire durant la journée à cause de cela. Et j'aimerais vraiment t'aider à justement surpasser ces moments ces moments de blues et ces moments qui sont bien évidemment pas très chouettes. Une astuce que j'ai trouvée qui est assez sympa et qui permet de finalement, c'est une astuce un peu instantanée, c'est plus ou moins une pilule instantanée, j'ai envie de dire, c'est de directement essayer d'évacuer ces pensées noires, de plus y penser du tout. Et pour faire cela, eh bien, finalement, tu vas faire un geste un peu, c'est un peu abstrait, mais tu fais comme si c'était vraiment vrai. Donc, tu essaies d'imaginer cette pensée dans ta tête, tu essaies de la localiser, tu essaies de la voir et de la localiser dans ton cerveau, de la prendre et de la jeter dans la poubelle. Vraiment, tu fais comme ça, et tu l'envoies instantanément dans la poubelle. Et ça, je t'assure, ça peut vraiment être une bonne idée parce que même si pour certaines personnes, c'est certainement un peu spécial de faire cela parce que c'est pas réel, les pensées, on peut pas les attraper, mais rien que d'y croire et de vraiment le faire et de voir et d'essayer de vraiment localiser cette pensée négative, tu la visualises comme un négatif, comme une vignette, tu la prends et tu la jettes dans la poubelle et essaye vraiment de l'éliminer, puis de plus y penser du tout, et de remplacer tes pensées du moment par des bons moments que tu as passés, et essaye voilà, de te dire que finalement, oui, tu étais quelqu'un d'exceptionnel, et que ces pensées négatives, ou bien que ces personnes qui peut-être n'ont pas simplement l'humeur aujourd'hui, du moment, parfois c'est pas du tout contre toi, mais c'est simplement qu'ils sont simplement dans un bad mood, donc dans une mauvaise humeur, et évidemment, ça déteint aussi de la manière dont ils communiquent avec les autres et donc avec toi. Et donc, dis-toi que voilà, ces mauvaises humeurs des autres ne méritent vraiment pas de gâcher ta journée. Finalement, ta vie est tellement limitée, tu ne sais pas combien de temps tu vas encore vivre, moi non plus, personne ne le sait, et donc ça ne mérite vraiment pas de gâcher tes journées avec des pensées comme ça qui finalement viennent simplement interférer dans tes belles et joyeuses journées. Une autre solution est aussi dès que tu as une pensée négative, tu peux faire des gestes comme ça et directement puis penser, de faire un prêt, directement passer à autre chose. Donc, tu as une pensée négative qui te passe par la tête et tu fais et tu essaies vraiment de l'évacuer, de l'envoyer de la toilette et de tirer la chasse. Et finalement, le plus important aussi, c'est de modifier l'atmosphère dans la pièce où tu te trouves. Si tu te trouves le matin chez toi et que le moral n'est pas top top, essaie aussi de mettre des musiques qui sont assez boostantes, des musiques qui te remontent le moral, tu en as certainement, ou bien des musiques qui te font penser à des bons souvenirs que tu as passés, je sais pas, des soirées ou
des slows que tu as eu peut-être avec ton conjoint, ta conjointe, ça te fait remémorer des bons souvenirs. C'est vraiment une bonne chose alors de mettre ces musiques-là et d'y penser. Dan Furtel, ouais, je sais pas, il y a plein de musiques que tu peux mettre et j'espère vraiment que ça va aussi eh bien, voilà, oublier ces moments de blues et de passer à quelque chose de mieux et de meilleur. Tu peux aussi finalement, voilà, dis-toi que tu sais, ton cerveau, il est chimiquement vivant et c'est normal, tu as des hauts et des bas, mais quand tu as des bas et quand tu as des pensées moins chouettes et que tu te sens un peu moins bien, essaye peut-être de faire un jogging aussi, d'aller prendre l'air et de vraiment penser à autre chose. Au lieu de rester chez toi ou dans ton lit, etc., penser à ça, ça va vraiment pas arranger les choses. Essaye de vraiment, voilà, passer à autre chose directement, tu tournes la page et tu prends l'air, tu vas voir un ami peut-être, une autre personne, tu vas dans un café, prendre un café. Tu sais, tu as des cafés tendance dans la plupart des capitales, mais aussi un peu partout. Et tu prends un bon bouquin et tu essaies de lire. Les cafés tendance, souvent, ils ont des chouettes musique et tu essaies vraiment de te détendre comme ça. Et tu essaies de voir finalement toutes les autres belles choses et tu essaies de les remplacer par, voilà, par les choses négatives que tu avais. Euh, Parfois, tu peux même faire un mini city trip avec toi-même durant la journée, si tu as une journée off, ou bien vraiment, oui, comme je te disais, mais toi-même, si tu dois prendre des transports en commun, par exemple, durant la journée, tu peux prendre tes écouteurs et tu peux écouter des musiques, mais vraiment boostantes, qui te reboostent le moral. Tu peux aussi mettre musique de motivation et voilà, tu te dis, mais voilà, souvent ces musiques-là de motivation, eh bien, ça te rebooste et ça te redonne la pêche. Tu peux aussi, mettons, si tu as un abonnement pour la gym, par exemple, tu peux aller à la gym et parfois ça remonte aussi le moral. Tu peux voir aussi toutes les choses incroyables que tu as déjà fait et que tu peux faire durant cette journée-ci au lieu de te pourrir le cerveau avec ces pensées parasitaires qui, évidemment, te donnent pas trop la pêche, qui te donnent pas trop le moral. Donc voilà, c'est plus ou moins tout pour cette session, mais vraiment, voilà, tu mérites d'être heureux et voilà, et dis-toi que voilà, ces pensées négatives n'ont pas le droit d'impacter ta journée et ton moral. Et si tu passes une journée, voilà, ça va être encore pire si tu penses à ça et qu'à la fin de la journée, tu n'auras rien fait. Essaye de te dire que finalement, voilà, c'est normal d'avoir des pensées négatives, accepte-les et passe à autre chose. Et finalement, dis-toi que tu as plein d'autres choses qui sont incroyables durant la journée, malgré ces pensées négatives ou ces choses mal qui se sont passées, ces moins bonnes choses qui se sont passées récemment. Essaye de voir tout le reste qui est incroyable. Ou bien tu peux même téléphoner à un bon ami ou une bonne amie pour te remonter le moral, ou à tes parents, ou à ta soeur, ton frère, etc., à ton cousin, à ta cousine, etc. Dis-leur ce qui s'est passé, essaye qui te remonte le moral, donc essaie d'orienter la conversation, pas pour trop parler pour ce qui s'est mal passé, mais pour parler finalement de chouettes choses, de bonnes choses à la place. Parce que souvent, alors, on a tendance à parler toujours de ce qui s'est mal passé, et finalement, on reste avec le moral on reste focalisé sur ce qui s'est mal passé, au lieu de justement prendre l'opportunité de parler avec cette personne sur de bonnes choses et sur tout le positif que tu as dans tes journées et tout le positif que la vie t'offre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ah oui, dernière chose, je pensais justement à l'alimentation. Tu peux aussi prendre une division, un carré de chocolat noir, 80%, 70%, 77% ou même 99%. Et ça, avec un petit espresso, quelque chose comme ça, ça revigore le cerveau. Le chocolat noir est rempli de magnésium. Prends surtout pas trop de sucre parce que ça aussi pour le moral c'est pas très bon, ou de fast food, de McDonald's, etc. Mais du chocolat noir et garder une alimentation saine, boire des verres d'eau, ça aide aussi à garder le cap sur des pensées positives et boostantes et revigorantes. Voilà, c'est tout pour cette session. Je te souhaite plein de courage et à très bientôt. Ciao!